Bon, je crois que ce qui est intéressant dans ce document qu'on revoit tous les deux, parce que nous on l'avait déjà vu à l'époque, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Oui, il y a déjà, je dirais, ça fait un peu vieillot, quoi. Oui, ça fait archive. Mais c'est le côté passionnant aussi. En même pas 10 ans, quoi. Oui, je pense que la révolution majeure, ça a été la génétique, Oui. qui a quand même modifié. Entre ce que dit Yves Coppens avec tout à fait raison, en disant que à l'époque, on se posait beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a eu des relations entre Néandertal et Homo sapiens. On pensait que non. Ben, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, on était capable d'isoler qu'une partie du génome, le parti lié aux femmes, l'ADN mitochondrial. On n'était pas capable de faire l'ADN nucléaire. Et ce qu'on a pu la faire, on s'est rendu compte qu'en définitive, ils étaient interféconds. Donc, ce n'était certainement pas deux espèces. C'est une évolution d'une même espèce au départ, qui ensuite va bifurquer. Et ça, Yves l'a très bien présenté en disant, bloqué en Europe, il y a une adaptation au climat très froid de l'Europe qui va donner Néandertal, et ailleurs, ça va donner quelque chose qui va arriver, notamment pour l'Afrique, à Sapiens, à nous. On est des Africains, il ne faut pas l'oublier, sauf que la couleur de la peau change un petit peu. Et puis, certainement, une troisième personne dont on ne connaît qu'à travers un doigt, c'est Denisova, qui est pour l'Asie et pour et la Chine, toute cette partie-là, et qui notamment est à l'origine maintenant, on le sait, des Mélanésiens et des aborigènes australiens. Et certainement un quatrième individu qu'on n'a pas encore localisé. Ça, c'est les généticiens qui nous le disent. Vous avez Néandertal, oui. Vous avez l'homme moderne, oui. Vous avez Denisova et vous en avez un quatrième. Et les quatre se sont mélangés. Autre chose aussi maintenant, c'est qu'on sait, Yves Coppens avait aussi raison, c'est qu'on n'a pas beaucoup de Néandertal en nous. Selon les individus, on est entre 3 et 7%. 7% était le maximum. Mais si on se regroupait tous les restes d'ADN néandertalien, on en a conservé 30% dans la population actuelle. C'est un tiers. C'est-à-dire chacun prend les 2% d'ici, 3% de là, à la fin, on a un total de conservé de 30%. Donc on n'est quand même pas si loin que ça. Vous voyez, la différence, elle n'est pas aussi simple que ça. Puis je crois qu'aussi on a besoin de classification très carré. Donc il faut qu'on le range dans cette case, l'autre dans l'autre case, et surtout que les deux vagues, ça ne communique pas trop. Ce serait plus simple, hein, C'est beaucoup si plus chacun simple. restait dans sa case.